Oui, t'as-tu fini? Salut la gang! Bon jeudi! J'espère que vous allez bien. Ride No Run 77. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quand même, 77. J'aimerais ça que tu commences la journée. Si tu as été là depuis le début, hey, donne-toi deux tapes dans le dos. Crazy, bravo. Si tu n'en as pas manqué, deux tapes dans le dos, c'est tes écouteurs en rediffusion. Bref, let's go. Célèbre-toi. Wow, 77 jours que tu t'engages pour ta business. Ça tombe à point avec le sujet d'aujourd'hui dans la tête de Nick Martinez. Je ne sais pas si tu comprends à quel point on est tombé en amour avec le Legend. Je ne sais pas si tu comprends ça. En fait, semaine, on était justement dans un événement où Nick Martinez hostait le tout. Il nous a partagé. Bref, on est littéralement euh, impressionnés. On a décidé, parce qu'on s'en va tous vers là, hein, on va tous être, je ne sais pas dans combien de temps, mais dans les prochains mois, années, on sera tous probablement des legends ici. Donc, on a décidé de suivre ses traces. Fait qu'aujourd'hui, on va parler nécessairement de son parcours, de son histoire. Camille va nous partager. Le titre, c'était dans la tête de Nick Martinez. Donc, vous comprendrez que si tu t'es engagé depuis les 77 derniers jours, ben, t'es sur la bonne voie. Si on veut que tu continues de t'engager. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave, c'est encore le temps de t'engager à partir d'aujourd'hui. C'est ça, le Rhino d'aujourd'hui. Fait que, sans plus tarder, je passe la parole à Camille Bélanger. Papier, crayon, gang, si tu veux prendre des notes, c'est important. Bonne journée! Merci, Mel. Merci. Et écris-moi dans les commentaires sur 10, ton engagement envers toi-même, envers ta business est à combien? 10 étant comme to the top, là. OK, là, tu voudrais écrire 20, ben, écris 20. Tu voudrais écrire 50 sur 10, écris 50 sur 10. Sois honnête. OK, c'est correct si tu écris 1, c'est vraiment correct. C'est authentique. C'est vrai. C'est ça qui se passe. C'est correct. OK? Donc, pourquoi est-ce que je partage encore l'histoire de Nick Martinez? Parce que je trouve que c'est excessivement inspirant. Puis on n'entend pas assez souvent ce type d'histoire. On entend beaucoup les autres histoires où est-ce que elle est devenue rendue en 6 mois. Là, t'es comme, c'est quoi, j'ai pas encore compris, moi, dans la business. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. OK? Puis là, tu vas arriver dans la comparaison, puis là, tu arrives avec un mauvais loup, puis là, t'es comme, moi, je veux t'amener le bon loup ici. Je veux qu'on puisse comprendre l'histoire dans une autre direction. On n'entendra pas assez ce type d'histoire-là que moi, je trouve excessivement inspirant et badass envers soi-même. OK? Donc, oui, Nick Martinez, si je ne me trompe pas, il a eu son Legend cette année en 2023. On va le célébrer à Epic. Écris-moi Epic dans les commentaires si tu es là pour le célébrer en temps et lieu sur place. Où est-ce que tu vas faire? Il va faire un hug, un câlin, tu vas pouvoir lui dire le mot touc. OK? Dis-moi si tu vas être là pour pouvoir partager ça. C'est vraiment hot. Donc, je te partage de l'histoire qui nous a pris là, pour vrai 3 minutes avant la fin là, de l'événement samedi pour nous partager son histoire. Moi, je ne la connaissais pas, cette histoire. La seule chose que je savais, c'est que c'est le prochain. C'est que c'est lui le prochain Legend. Okay? C'est la seule chose que je savais. Je ne savais pas que la seule chose que je savais autre, c'est qu'il était pilote d'avion. C'est tout ce que je connaissais de Nick Martinez. Puis j'ai vu pour la première fois en vrai où que je me suis rendu compte que c'était elle, sa sœur. Puis j'étais comme, ah, OK, je rencontre. Puis je ne savais même pas qu'il était cubain. Fait que tu vois bien que je ne connais pas tant Nick Martinez à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, son partage. Je sais que je l'ai partagé au Queen durant mon appel mardi, mais encore une fois, on n'entendra jamais assez de fois ce type d'histoire où est-ce que moi, c'est le mot vision. Donc, Nick Martinez a commencé son entreprise dans Prove It. Il était pilote d'avion. OK? Donc, il y a quelqu'un, je pense que c'est une femme, de la façon qu'il a décrit l'histoire. C'est une femme, pilote d'avion, qui a dit, Hey, as-tu des ketones dans ta vie? Il a fait, c'est quoi ça, des ketones? Regarde, j'en ai ici. Puis moi étant la femme qui lui présente l'aspect des ketones, j'aimerais ça que tu puisses venir me joindre en tant que partenaire d'affaires. Puis tu es comme, je ne sais même pas c'est quoi un ketone, puis elle me parle d'affaires, je ne sais pas. Puis la fille, elle lui dit, écoute, moi, je sais que je vais faire vraiment plus d'argent. J'ai une vision, je m'en vais tout de top, puis je vais y aller sans toi si tu n'es pas là. Il se fait dire ça, il est genre, OK, voici ma carte de crédit. Ça s'est passé comme ça, OK?
J'espère que je ne déforme pas, mais tu me diras si j'ai déformé quelque chose. OK? Génial. Donc, ça s'est passé comme ça. Fait que là, sa femme, elle appelle Nick parce que, comme aujourd'hui encore, tu peux voir toutes les transactions qui passent puis tu peux avoir des notifications de ta carte de crédit. Fait qu'elle fait comme, chérie, c'est quoi ça qui vient de passer sur la carte de crédit? C'est quoi ça, ce mot-là? C'est quoi? Elle est comme, hey, je viens d'acheter des Ketones puis je viens d'acheter une business. Elle dit, good luck with that. Bonne chance avec ça. Elle raccroche ça. Elle a été très supportante en passant dans toute cette histoire-là. C'est juste comme, OK, je viens d'acheter une business. Fait que lui, il commence sa business, puis le concept d'être pilote d'avion, là, quand tu viens de finir ta formation en tant que pilote d'avion, tu ne fais pas vraiment beaucoup d'argent. Si j'ai bien compris, tu commences, ton salaire, c'est 30 000. Papa, comme ça, c'est ça? Parfait. Fait qu'après ça, le but ultime du pilote d'avion, c'est d'être, tu sais, tu as le copilote puis tu as le pilote d'avion. Fait que lui, il est à la place du copilote puis il gagne son 30 000 par année. Puis plus tu évolues puis tu vas chercher tes formations, tu vas évoluer à piloter ou à copiloter, bref, des plus grands avions, c'est que là, ton salaire augmente. Puis bien sûr, quand tu changes de siège, ton salaire continue à augmenter aussi. Fait que c'est comme un peu le but ultime quand que tu t'engages à devenir pilote d'avion, de piloter le plus gros avion, puis à être le pilote de l'avion. Tu me suis jusqu'à présent? Nick Martinez vient d'investir, comme toi, un pack promoteur, puis il ne l'a pas dit dans son histoire, c'était le pack de 6 ou le pack de 12. Bref, à cette époque-là, je ne sais pas non plus comment s'étaient montées les choses, mais il vient d'investir pour ouvrir sa business, puis il a une vision. Lui, sa vision, c'est de se libérer de son siège de pilote. Il aime voyager, il aime voler dans les airs en tant que être dans un avion. Mais là, il y a comme une vision, une projection qu'il veut le faire avec sa famille. Il nous le partage souvent qu'il était pilote d'avion, il était tout seul dans l'avion à piloter, puis il dit, mais moi, j'aimerais ça voyager avec ma famille. Donc, lui, il a sa vision de voyager avec sa famille, peu importe où dans le monde, puis en tant que copilote ou pilote d'avion, il a fait un petit peu pas mal de places de partout un peu dans le monde, mais je veux le faire avec ma famille. Je ne veux pas le faire en tant que copilote ou de pilote. Je veux avoir une autre sorte de liberté à travers ça. C'est un peu sa vision. Je dis un peu parce que je ne la connais pas toute dans son entièreté, mais bref, c'est ce que je peux te partager de son histoire qu'il nous a partagée. Donc, il y a sa vision. Crois-le ou crois-le pas, Nick Martinez a eu un seul client pendant combien de temps? 18 mois, 1 an et demi. Et ce seul client-là, est-ce que tu sais c'était qui? Son père. Parce qu'à un moment donné, son père, il a fait, il va bien falloir l'aider, cet enfant-là. Son père, lui aussi, il a fait, tiens ma carte de crédit. OK? Fais ce que tu veux avec, là. Va m'acheter une boîte, 2 boîtes, je ne sais pas, mais tiens ma carte de crédit. Fait que ça a été son seul client dans la business pendant 18 mois, 1 an et demi. C'était son père. Écris-moi dans les commentaires, ça fait combien de temps? Tu n'es pas obligé de l'écrire en mois. Moi, si je l'écris en mois, ça fait genre 23, 22, 23 mois que je suis là. OK? Ça fait combien de temps tu es dans la business? Écris-le, s'il te plaît. 15 mois. Mélissa Beaulieu, tu as combien de clients? Grosso modo, là, tu sais, comme ça, là, juste rapide de même. Là. 6 mois. Samy, tu as combien de clients? Grosso modo, rapide, là, pas sur ta plateforme. T'en as-tu plus qu'un, Mélissa Beaulieu, de clients? T'en as-tu plus qu'un? Ouais. Samy, t'as-tu plus qu'un client? Eh où, Samy? Je la vois même pas. Bref, Samy. Ah, t'es là. Parfait. Je sais que tu as plus qu'un client. OK? Fait que déjà, là, j'ai pris 2 exemples. Vous êtes plus avancé qu'un legend dans sa propre histoire. Au tout début, il a commencé 18 mois en ayant un seul client. 18 mois également, même plus que 18 mois, à rester dans le siège copilote. Puis là, il y a des petits nouveaux qui arrivent. Lui, il gagne de l'âge, puis il gagne de l'expérience à travers ça aussi, en tant que copilote. Puis il y a des petits nouveaux qui arrivent. Il y a des petits nouveaux qui sont plus gradés que lui. Je ne sais pas le langage exact, mais bref, qui montent plus rapidement que lui parce que lui, il décide de rester dans le siège de copilote. Pourquoi? Parce qu'il veut mener à succès sa business Prove It. Il sait que ça demande de l'engagement, du temps, la persévérance fucking, là, genre 18 mois en ayant un seul client, c'est donc papa, là, tu sais. Faut que tu mettes ton ego de côté un peu, là. OK? Fait qu'il sait, il est resté là. Puis là, les personnes, les nouveaux qui arrivaient, ils le regardaient, ils disaient, hey, je suis genre plus jeune que toi,
Ça va-tu, bonhomme? Comme le but ultime, là, c'est de piloter le plus gros avion le plus rapidement possible, puis d'être dans le côté pilote. Ça va-tu? Est-ce que tu vas bien? Je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Puis dans toute cette belle histoire-là, c'est que vous ne le savez peut-être pas encore, mais le papa de Nick Martinez est aussi un très grand pilote d'avion. Fait qu'il y a comme une petite pression qui commence à s'installer. Pression de lui-même en lui-même. Caroline Debine, ça fait 18 mois, j'ai un client. C'est quelque chose que je n'ai pas compris? Peut-être. Il y a son père qui fait comme, hey, bonhomme, c'est parce que. Allô? Ses collègues font comme, je peux-tu t'aider? Je comprends pas ta logique à travers ça. Ah oui, tu as une autre business. Ah, OK, 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 OK. Ça a-tu l'air de fonctionner pour toi? Tu n'avais pas l'air. Il n'y avait pas tant d'argent qui rentrait non plus. Sa femme était comme là, excuse-moi, est-ce que tu vas faire quelque chose parce que je veux bien te supporter? Je t'aime beaucoup, mais on a des factures. Est-ce que tu connais cette réalité? Moi, je la connais. Je pense que toi aussi, tu la connais. Nick, il nous dit, moi, j'ai une vision, je sais que je suis capable de le faire. Je sais que je suis capable de réussir. J'ai peut-être juste pas pris la bonne porte, par exemple. Ou peut-être qu'il me manque une porte à ouvrir. C'est peut-être pas la mauvaise porte que j'ai prise, mais il me manque des portes. Fait que je vais continuer à avancer. Je vais continuer à poser des actions différentes. Hey, tout ce que tu fais présentement t'amène à avoir un seul client. Fais quelque chose de différent. Fait que ça amène à être de plus en plus créatif, de plus en plus ouvert. Il a sa vision. Il se raccroche à ça. Puis même si les personnes sont comme, hey, ça serait comme, tu sais, t'as tout fait, là, tu sais, bravo mon homme, là, tu peux-tu comme faire quelque chose de différent? Il a dit non, moi j'ai une vision. Fait qu'il nous expliquait sur place. Puis, tu sais, pour vrai, c'est pas mon histoire. Là, je te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, OK? Fait que lui, quand il raconte son histoire, là, tu restes vraiment tout accroché sur ta chaise puis tu l'écoutes parce que la façon en plus qu'il nous le raconte, la fois qu'il nous l'a raconté samedi, il était vraiment enivrant, là. Il marchait, là, puis il était comme il t'expliquait les choses. Puis là, je vais rester assise. Mais tu sais, ça, c'est le jour 1. Puis j'ai avancé, j'ai avancé. 6 mois plus tard, il y en a qui auraient abandonné. 9 mois plus tard, il y en a qui auraient abandonné. 12 mois plus tard, il y en a qui auraient abandonné. 15 mois plus tard, il y en a qui auraient abandonné. Puis, tu sais, il l'a même dit honnêtement. Puis, comme avec raison un peu, tu sais, fait 15 mois, tu as un client, puis c'est ton papa. Avec raison un peu, là, tu sais. 18 mois plus tard, toujours un client, papa. Fait que toi, là, si tu abandonnes, là, est-ce que tu as déjà réalisé qu'en abandonnant, tu ne pourras jamais atteindre ce que tu as comme idée fixe, ta vision? Lui, il s'est dit, moi, je continue. Moi, je continue. Je continue. 2 ans, 3 ans. Puis il a commencé à faire de l'argent, mais pas tant que ça. Genre 10 000 piastres. Peut-être que tu dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça avoir 10 piastres. Ouais, 10 000 piastres. Ouais, 10 000 piastres en 3 ans. Je te le dis. Pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça. 10 000, 15 000 en 4 ans. Tu fais, ah ouais, c'est si payant que ça, les MLM. Puis là, qu'est-ce qui arrive à un moment donné quand tu restes là? Tu restes persévérant, constant, discipliné, visionnaire, certitude envers toi-même. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Pow! Legend. On ne sait pas comment que ça va arriver. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais est-ce que ça va arriver si tu abandonnes? Puis comment est-ce qu'on fait pour ne pas abandonner? C'est ta vision. Est-ce que tu crois réellement que trouver ça facile? Est-ce que tu penses réellement que c'est jamais remis en question? Est-ce que tu penses qu'il n'a pas pleuré? Je ne sais pas, il ne l'a pas dit. Mais, mettons, son état d'âme, des fois, elle devait être secouée, ébranlée une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui faisait qu'il a toujours été présent, discipliné, engagé envers lui-même? Puis, wow, maudite belle tête de cochon d'avoir persévéré puis d'avoir tenu tête devant son papa, sa conjointe, puis ses collègues qui le regardaient aller puis faire comme pour vrai. Fait que lui, il y avait un entourage chez lui son père, donc sa femme, son père, puis son entourage de travail qui mettait de la pression, sans trop mettre de pression, mais on va mettre de la pression. Ça va-tu, mec? Je peux-tu t'aider? Es-tu certain de ce que tu fais? Es-tu certain que c'est réellement ce que tu veux? Tu sais, pour vrai, fais juste quelques heures de plus de pilotage d'avion, puis tu vas avoir un meilleur salaire, là. C'est sûr qu'il y a eu des offres dans cette direction-là. C'est sûr qu'il y a eu des tentations. C'est sûr qu'il y a eu des comme hey, des grandes remises. Tu sais, ton entourage, quand on dit que ton entourage a un grand impact, c'est clair qu'à un moment donné, ça a dû jouer.
soit en sa faveur ou contre lui, mais moi, j'aime bien voir qu'à travers cette belle histoire-là, ça allait jouer en sa faveur. Parce qu'il a pris l'énergie des autres puis il l'a mis dans sa business. Puis il y en a ici qui sont capables de faire ça. Fait que quand on pose la question, pourquoi tu es dans Plus vite? Est-ce que tu as ta vision? Est-ce que tu l'as, ta vision? T'es sûr? Oui, écris-le donc, le mot vision. Est-ce que tu as fait un vision board? Est-ce que tu fais ton I am statement? Est-ce que tu fais tes actions de tous les jours, puis des actions puissantes de tous les jours pour te mettre de l'avant, pour être engagé? Puis je ne parle pas juste de ta DMO. En passant la DMO, petite apostrophe à travers ça, quand ils nous ont présenté la DMO, ça c'était le document qu'il fallait imprimer, quand ils nous ont présenté la DMO, c'était pas comme ajoute 5 amis, va parler à du monde. C'était pas ça, là. C'était comme prends du temps pour toi. C'était ça la DMO. C'est comme, oh my God. Est-ce que tu es là et engagé envers toi-même? Même quand c'est fucking difficile, même quand ça fait genre 2 semaines que tu fais des affaires, que tu fais tes actions, ma publication, ma stories, puis il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu sais pourquoi tu le fais? Parce que dans ces moments difficiles-là, il faut que tu restes attaché à ta vision. Et là, pour ça, ta vision. Ta vision est vraiment belle quand ça va fucking bien. Hein? Es-tu d'accord avec moi? Il me semble que tout est aligné. Oh my God! Mais ta vision, là, elle n'est pas là pour ta journée que ça va bien. Ta vision est là pour tous les jours. Pas juste la journée X, pour tous les jours. Puis encore plus. Encore plus quand ça fait 1 semaine, 2 semaines. Been there, done that. Lui, il a fait ça pendant 18 mois. Puis ça va arriver encore. Ça arrive différemment, mais ça arrive encore. Mais tu es toujours là. Après 15 mois, j'ai vu 36 mois, j'ai vu je ne sais pas combien de temps. Puis est-ce que tu vas être là, toi, dans 36 mois? Moi, oui. Tu vas-tu être là, toi, dans 7 ans? Moi, oui. Puis je vais être legend. Puis si moi, je suis legend, parce qu'il y en a bien d'autres qui sont legend aussi. Hey! Donc, vision. Il y en a qui pensent qu'on est fatigant. Mais je ne sais pas pour toi, mais je prends les mots, je prends les actions d'un legend. Il va prendre son chemin. Puis il l'a déjà fait. Il a déjà passé par mon chemin. Il va comme penser que ça fonctionne, ces affaires. Fait que je vais avoir une vision pas mal plus solide. Et cette vision, je vais la visionner, visualiser tous les jours. OK? L'autre chose, ça, c'était la première chose dans la tête de Nick Martinez. Okay? La deuxième chose qu'il nous a expliqué, puis j'ai trouvé ça très, 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 puis il me semble que quand il l'a expliqué avec cette analogie, cette vision que tu te fais dans ta tête pendant qu'il l'explique, je fais comme c'est tellement simple. Il faut le partager davantage dans cette direction-là. Lui, il l'appelle le launching. Le launching, c'est le lancement. OK? Tu arrives dans la business, peu importe qui t'es rendu à quel jour, puis même si ça fait 36 mois que tu es là, même si ça fait 24 mois que tu es là, je ne sais pas. OK? Donc, ton lancement, l'énergie, la puissance que tu mets derrière tes actions. Lui, il a rapporté à une image d'un avion. Je n'ai jamais piloté d'avion, mais je vais prendre les mots d'un pilote d'avion. OK? Donc, à travers ça, il dit pour faire décoller un avion, tu es assis, puis tu l'as sûrement déjà vu, tu sais, la grosse manette qu'il faut que tu pousses, là. C'est ça, là, c'est ça qui fait décoller l'avion. C'est de quoi je parle? Là, tu es assis, tu as pesé sur tous les pitons rouges. Hey, OK, parfait. OK, let's go, on part! Fait que là, il dit, imagine que tu fais ton décollage d'avion, puis là, il a dit, genre, faut que tu arrives à 37 000 pieds dans les airs, je ne sais pas. Bref. Fait que là, tu pousses la machine, mais pour réellement faire décoller l'avion, il faut que tu la pousses, la machine. Il faut que tu la mettes dans le tapis, comme on dit. Là, il dit, on fait une analogie. Tu commences dans la business où tu veux comme te réimpliquer davantage avec un plus grand engagement dans ta business. Puis tu fais comme, on pousse. On pousse. Je te dis, le but, c'est de faire décoller l'avion, là. OK? Tu as ça de piste de décollage. Il faut que tu la fasses décoller ton avion. Sinon, je ne sais pas, tu te rends où, mais tu ne te rends pas dans les airs, ça, c'est certain. Là. Fait que là, il dit, on pousse. Je pousse à 20 %. Genre, tu peux encore marcher à côté de l'avion, là, OK? Je pousse à 30 %. Alors, tu peux faire un jogging à côté de l'avion. Là. Je pousse à 37 %. Là, tu commences un petit peu à courir, toi, à côté de l'avion, mais tu es comme vraiment, tu vas faire décoller je ne sais pas combien de 1 000 tonnes dans les airs à ce pourcentage d'accélération. Crois-tu réellement que tu vas launcher ta business
Luncher, ça ne veut pas dire manger, ça veut dire lancement. OK? Tu crois-tu réellement que tu vas créer un lancement, une puissance dans ta business si tu mets 20 d'efforts? Tu ne pourras pas faire décoller ton avion, en tout cas, ça, c'est clair. Tu prends une belle marge de santé. Peu importe t'es qui, peu importe c'est quoi ta vision, tu mérites de faire décoller ton avion puis d'y aller à 100% dans ton engagement puis d'y aller 100% dans ta puissance, dans ton élévation, on va faire un jeu de mots. Peu importe t'es qui, peu importe si tu veux faire 100 $ de plus par mois, comment est-ce que tu veux faire 100 $ de plus par mois si tu mets 20% de ton effort, 20% de ton efficacité, 20% de ton engagement? Ça ne veut pas dire que si moi, je désire aller Legend, puis toi, tu dis, moi, je veux avoir 100 $ par mois. Je comprends qu'il y a une marge, qu'il y a une échelle. Je la comprends, cette échelle-là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas de ne pas l'avoir, ton 100 $ par mois. Est-ce que tu mérites de l'avoir, ton 100 $ par mois, si c'est ça ton désir? Fait que pourquoi tu y vas à 20%? Ça ne veut pas dire que ton objectif est 100 $ qui est plus petit que le mien. C'est des chiffres après tout. Ton objectif est aussi important que le mien. C'est des chiffres. Fait que pourquoi tu y vas à 20%? Pourquoi tu fais à moitié les choses? Peut-être que tu es pris dans t'es peut-être pris dans ta tête, tu es peut-être pris dans des croyances, tu es peut-être pris dans un entourage qui fait comme, ben voyons, pourquoi tu fais ça? Viens t'entourer de personnes qui croient que tu peux le faire. Viens t'entourer des personnes d'expérience aussi. Il y a plein de raisons pourquoi je suis allée à Boston. Un, m'entourer il y avait 2 legends sur place. C'est quand même puissant comme atmosphère dans une salle. C'est pas négatif, comment je vais le dire, mais c'était plus puissant que de rester chez moi. Pourtant, je suis bien entourée chez moi. Mais moi, je veux devenir legend, fait que je vais aller voir des legends. Toi, tu veux 100 $ par mois. Mais pourquoi tu ne vas pas voir les personnes qui ont déjà réussi 100 $ par mois, peut-être même plus, c'est correct. Je fais pas exprès pour donner une très grande différence d'échelle, mais toi, remets-toi par rapport à tes objectifs et à ta réalité dans tout ça. Ton objectif n'est pas plus petit que celui de Rosalie, de Mélissa, de Sonia, de Sabrina. On mérite tous de l'atteindre, peu importe qui. Fait que donne-toi le mérite et donne-toi le respect envers toi-même de luncher, de décoller ta business. C'est drôle de dire luncher. De décoller, de lancer, faire ton lancement, voilà. Parce que tu as une vision. Puis ta vision n'est pas plus petite qu'une autre. C'est ta vision. Respecte-la toi-même. Est-ce que tu la respectes, ta vision? Ou tu trouves qu'elle est dévalorisée parce que tu te compares à une autre au lieu de t'inspirer d'un autre? Est-ce que j'avais pour toi aujourd'hui? Garde ta vision bien en évidence. Puis s'il te plaît, mets le pied au gaz. Oh my God! Tout d'un coup, que tu fais 200$ par mois au lieu de 100 $. Oh my God! Comme on dit souvent à la blague, si tu ne le veux pas, maman te prendre. Toujours la bienvenue. Qu'est-ce qui pourrait arriver si tu lunges ta business? Oh my fucking God! Des choses extraordinaires. Tu vas te réaliser pas mal plus vite peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas l'espace-temps. Mais c'est vraiment difficile de décoller un avion à 20% de capacité. Même que je ne suis pas pilote d'avion, je suis pas mal sûre que c'est presque impossible de décoller un avion à 20% de gaz, finalement. Le call to action que j'ai pour toi, je veux connaître ta vision. Écris ta vision. Si moi, je veux la connaître, il y a plein d'autres personnes qui veulent connaître ta vision. On suit des leaders. Quand je dis on suit, on follow des leaders. On follow des personnes qui ont une vision. Est-ce que tu suivrais à l'aveuglette quelqu'un qui ne sait vraiment pas où est-ce qu'il s'en va, puis qui a l'air de tourner en rond, puis qui n'a aucune certitude envers lui-même? Non. Tu vas suivre la personne qui sait où est-ce qu'elle veut s'en aller. Tu vas suivre la personne qui sait où est-ce qu'elle va s'en aller. On dirait que j'étais distraite, mais bref. Tu vas suivre la personne avec certitude. Tu vas suivre une personne qui est visionnaire. Tu vas suivre une personne qui te permet de rêver aussi. Sois cette personne. Pour Gertrude qui te regarde.
Sois cette personne parce que tu peux l'être. Fait que écris ta vision puis partage-la sur les réseaux avec une super belle photo de toi. Parce que c'est toi qu'on veut suivre. C'est pas le qui tourne. C'est toi qu'on veut suivre. Fait que, call to action, écris ta vision, puis on veut la avec une très, très belle photo de toi. Fait que c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci, Camille. Merci, Camille. Et moi, j'ai pris des notes. Ça n'a pas l'air, mais j'ai pris des notes. Honnêtement, c'est des mots que je vais rajouter. Il y en a certains qui sont déjà là, mais c'est des mots que je vais rajouter dans mon miroir. C'est des mots que je veux incarner. Persévérant, discipliné, visionnaire, engagé. S'ils ne font pas déjà partie des mots que tu veux incarner, je t'invite à les ajouter. Il y en a certains qui font partie de mon I am statement, mais il y en a d'autres que je vais ajouter parce que je sais pas où tu t'en vas. Puis comme Camille l'a dit, ça se peut que tout ce que tu veux, toi, c'est 100 pièces de plus par mois. Puis c'est parfait. Mais pour lancer ta business, faut que tu prennes une vitesse de croisière. Faut que tu avances. Ça prend des mots puissants, c'est officiel, et ça prend une vision. Puis oui, emprunte ta vision. Puis moi, ce qui m'a aussi parlé beaucoup je vais finir avec ça, honnêtement, dans le partage de Nick Martinez aussi, c'est quand il faisait le parallèle avec son rôle de pilote. Puis le pilote, quand il s'assoit au début, là, oui, il veut accélérer, mais il se met pas à peser sur tous les boutons. Ah, je vais essayer lui, je vais essayer lui, je vais essayer lui, je vais essayer lui. Non, il suit quelqu'un qui dit, voici le chemin, mets-toi à côté, là, follow the guide. Parce que si tu te mets à peser sur tous les pitons, ça se peut que tu décolles jamais. Puis que ton avion, elle aille pas bien loin, ça, ça fait ça. Fait que, honnêtement, des deux choses, j'ai vraiment envie que tu te colles à ton mentor. Puis là, je suis ton mentor, mais il y en a un paquet ici des mentors. C'est pas obligé d'être ton mentor. Moi, j'en ai plein dans l'écran des mentors que je vais voir, que je suis, que je m'inspire de. Il y en a plein, puis on parle d'ici, mais il y en a peut-être d'autres dans la compagnie, honnêtement. J'ai vraiment envie que tu suis le mentor qui a une vision claire et qui t'amène à construire ta vision à toi aussi. Ça, c'est important. Euh, je finis avec lâche le break. Lâche le break, accélère, puis commence tranquillement ton accélération, mais accélère un petit peu plus à tous les jours. Ça va lancer. Sois persévérant, sois constant, sois visionnaire, puis engage-toi, de toi envers toi. On va fermer l'enregistrement. Je vais vous inviter. Ben, je vais juste finir avant qu'on ferme l'enregistrement. Je te rappelle le call to action. Je veux savoir ta vision. J'ai envie de connaître ta vision. Fait que partage-la avec une belle photo de toi sur tes médias sociaux. Puis, on ferme l'enregistrement, on prend les questions ou les partages.